ce qui a motivé le combat que tu as engagé, le boycott d'Orange, qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu conçois le combat de la révolution que nous avons aujourd'hui mis sur pied. Donc voilà, c'était le plus essentiel, c'était l'essentiel pour moi, que tout le monde prenne le temps de comprendre déjà qui tu es et pourquoi tu le fais et quels sont les tenants et les aboutissants du combat que tu mènes. Donc je peux te dire merci. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, le micro est ouvert, tu peux te lâcher. Ah, d'accord, Stevie. Bon, je vais seulement finir en disant que le combat que nous sommes en train de mener, ça vient d'abord du cœur. C'est-à-dire, c'est le cœur de tout un chacun qui le pousse à aller combattre. C'est comme ça. Et nous avons le devoir de mener ce combat jusqu'au bout. Rien ne doit nous ébranler, même pas les distractions. Si vous avez une distraction à côté, sachez faire la part des choses. La distraction reste la distraction, le combat reste le combat. À l'heure où nous sommes, il n'y a plus de secondes ou même de tierces pour la distraction. Tout le monde doit être concentré. Nous ne sommes pas en train de mener un débat, nous ne sommes pas en train de mener un combat de présidentiel ou de généralisme ou de je ne sais pas trop quoi. Nous sommes en train de mener un combat pour la libération du Cameroun. Et tout le monde doit y mettre du sien. Quand on dit par exemple désabonnez-vous d'Orange, c'est un sacrifice personnel. Mais moi je ne vois même pas le sacrifice là, au contraire même. C'est un devoir. Si vous vous désabonnez d'Orange, peut-être même Camtel aura quelques avantages. Encore. Désabonnez-vous d'Orange parce que Orange supporte Paul Biya. La France supporte Paul Biya. Quand on va commencer à boycotter les produits français au Cameroun, les Français vont lâcher Paul Biya. Ils vont dire que mon frère, tu ne protèges plus nos intérêts, on te lâche. Mais tant que tu prends ton téléphone, tu as ta ligne Orange, tu appelles avec. Ça veut dire que tu supportes Paul Biya implicitement. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français simple. Non, c'est clair. Ça veut dire que tu supportes Paul Biya. Puisque tu es en train d'aider Paul Biya à se remplir les poches. Puisque quand tu donnes l'argent à Orange, Orange retire un pourcentage sur ça, il donne à Paul Biya et ses amis. Le reste, il rapatrie chez lui. En quoi est-ce que tu aides le Cameroun quand tu utilises le réseau Orange Cameroun? En quoi est-ce que tu aides le Cameroun? Tu aides à remplir les poches de Paul Biya. Alors, retirez ta puce d'Orange et dis, je me désabonne d'Orange pour la révolution dans le Cameroun parce que je veux le changement. Tu retires ta puce de ton téléphone et tu casses, tu brûles, tu fais ce que tu veux. Personne ne vient te contrôler si tu as réellement retiré la puce. Mais c'est d'abord personnel. Tu te poses les questions. Quand je donne 100 francs à Orange, nous sommes peut-être 6 millions. On donne 100 francs à Orange, ça fait 600 millions en une journée. En 10 jours, ça fait 6 milliards. 6 milliards. 6 milliards. Orange n'emploie même pas 600 Camerounais. Les installations d'Orange, quand tu regardes, tu vois qu'Orange se fait un bénéfice incroyable sur le dos des Camerounais. Et ce n'est pas le montant qui compte, c'est le nombre de personnes qui consomment qui compte. C'est oui, comme ça que les gens développés. Je ne sais pas si tu vois l'écran là. À l'écran, j'ai mis un petit tableau là qui donne le nombre de réseaux qu'il y a au Cameroun, le nombre de Camerounais qui sont abonnés. Et là, on voit clairement que Orange est monté à 7,2 millions d'abonnés. Soit 38... merci Stevie. Pendant que Camtel n'a que 200 000 abonnés. Camtel, oui, Camtel est à 1%. Camtel a 1% des abonnés du Cameroun. 1%. Camtel n'a que 200 000 abonnés. Oui. Pendant que 1% des abonnés du Cameroun, mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi, c'est rien. C'est rien. Camtel qui est l'appareil de l'État, même si on dit que Camtel a été privatisé, Camtel a été privatisé parce que Camtel n'avait plus de revenus. Au-delà des détournements qu'il y a eu en Camtel, il y a les réseaux comme les autres que vous connaissez là qui sont venus bouffer tout l'argent. Camtel n'a rien. Camtel est camerounais. Vous privilégiez une société étrangère par rapport à une société camerounaise et après vous venez nous parler de panafricanisme. J'ai essayé à un moment de regarder des deux côtés. Les gens qui disaient toujours le panafricanisme, nous devons consommer africain, nous devons consommer panafricain, nous devons. D'accord. Donc, j'ai dit, donc ça veut dire que si on lance le boycott d'Orange, ça va marcher. En 2 jours seulement, on va péter les plafonds parce que Orange n'est pas camerounais. Donc, du coup, les
Camerounais vont seulement se baisser dedans, mais je me rends compte que beaucoup de Camerounais, ils préfèrent consommer étranger. Est-ce que vous savez qu'on consomme plus des produits qui viennent de l'étranger que des produits qui sont fabriqués ou alors produits au Cameroun? Les gens produisent même pas au Cameroun. Le riz, si on importe les cridans, si on importe les cridans, tout, on importe, on consomme des produits importés plus que des produits camerounais. Voilà le tableau devant vous. Aura 7,2 millions d'abonnés, ça a encore augmenté. MTN 7,1 millions d'abonnés. Nextel 4,5 millions d'abonnés. Et Nextel est arrivé en fin 2015. Hein? Nextel est arrivé au Cameroun en fin 2015. Mais Nextel a déjà 6 Nextel est arrivé en 2015. Pourtant, Cameroun est une société d'État. Je prends toujours l'exemple de l'Algérie. En Algérie, il n'y a pas de société étrangère. Non, 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 non. C'est toutes les sociétés de télécommunications en Algérie sont algériennes. Oui. Alors, mes chers frères camerounais, vous ne voyez pas que c'est vous-même qui êtes en train de tuer votre pays? Vous portez tout l'argent du pays, vous donnez aux étrangers. Le peu qui reste, Paul Biya et ses amis détournent. Vous-même, vous avez quoi? Vous simplifiez les 100 francs ou les 50 francs que vous utilisez à Orange. Mais Orange, lui, ne simplifie pas parce qu'il a 7 millions d'abonnés. Si tu donnes 7 millions d'abonnés, donne 100 francs à Orange. En un jour, ça fait 700 millions. En 10 jours, ça fait 7 milliards. 7 milliards. 1000 millions 7 fois que vous donnez gratuitement, comme ça vous donnez une job. Et Orange n'a même pas 600 salariés au Cameroun. Orange n'a même pas 600 salariés au Cameroun. Je vais vous sortir la grille des entreprises qui emploient au Cameroun. On va regarder ensemble et on va juger. Vous voyez que ces désabonnés d'Orange, c'est une aubaine. Parce que Orange supporte Paul Biya, puisque les Français ne se prononcent pas sur l'affaire de Paul Biya depuis. Les multinationales françaises supportent Paul Biya parce que Paul Biya leur a donné tous les contrats du Cameroun. À part le réseau de télécommunications, Orange fait dans les transferts d'argent déjà. De la concurrence déloyale. Paul Biya leur a tout donné. Il leur a tout donné. Orange est devenu une banque, Stevie. Tu gardes ton argent dans Orange Money, les 400 000, les 500 000, les 800 000. Orange est devenu une banque. Ce n'est plus seulement un réseau de télécommunications. Donc Orange se fabrique de l'argent sur vous à un niveau incroyable. Et vous êtes là, on vous dit désabonnez-vous d'Orange, ça va faire un coup pour Paul Biya. Et les gens sont surpris dans les banques. Orange aujourd'hui lâche Paul Biya. Je vous assure que les autres vont suivre. Orange, c'est le plus petit poisson parmi tant d'autres. On finit avec Orange, on s'attaque à plus gros. Et vous allez constater vous-même que Paul Biya va rester comme s'il va commencer à trembler, il va appeler au dialogue lui-même. Au nom de tous ceux qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest, les militaires, les civils, les femmes, les bébés, les vieillards, au nom de toutes ces personnes, désabonnez-vous d'Orange Cameroun, ce sera un coup que vous assénez à Paul Biya. C'est-à-dire un coup de poing direct, bang, que vous avez donné sur le nez de Paul Biya. Ce sera comme si vous avez fracassé son nez. Désabonnez-vous simplement d'Orange et vous allez voir vous-même les retombées de cela. Tu retires ta puce, tu casses. Tu retires un geste très simple. Tu ouvres ton téléphone, tu retires la puce, tu casses. Très simple, mais les retombées de ce geste-là, ce sera incroyable. C'est tout ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Le combat est une compétition. On se bat avec le cœur pour notre pays et pour notre future génération. Okay. Passez une bonne soirée, les gars. Merci à toi pour ton intervention encore. Bonne soirée. Bonne soirée, Sylvie. Donc, vous avez écouté, c'était Marseillon Ivoire qui parlait du combat Orange et il disait que la révolution comme SUP n'est pas quelque chose qui est une particularité des révolutionnaires ou bien des jeunes qui sont en Europe qui veulent voir le Cameroun changer. C'est un devoir pour chaque Camerounais de se reconnaître dans ce travail-là et de vouloir que son pays change. Parce que ce n'est pas... C'est un scandale que de vivre en Europe et de ne pas pouvoir rentrer chez soi, de ne pas pouvoir jouir des bénéfices de son pays. Quand on sait tout ce que de la position géographique du Cameroun, de la géographie, de la position au centre, au cœur du monde que le Cameroun a, le Cameroun devrait être le pays le plus à l'aise aujourd'hui. Mais au Cameroun, il y a un régime d'impunité. Au Cameroun, on ne travaille pas. Un pays dans lequel il y a plus de 80% de jeunes
qui n'arrivent pas à travailler. Donc c'est devenu un mouroir pour les jeunes, où les intellectuels, les génies, les personnes qui sont censées permettre au Cameroun d'émerger n'ont pas le droit à la parole, n'ont pas le droit de faire changer leur pays, n'ont même pas mot à dire, ils n'ont même pas le pouvoir de dire quelque chose, de dire même qu'ils se sentent mal, parce qu'on va les tirer dessus, parce qu'on va les mettre en prison, parce qu'on va les faire disparaître. Donc c'est un devoir pour le Camerounais de se lever quand il y a un moyen de faire changer son pays. Et c'est l'occasion de rappeler que avant qu'on engage cette révolution, avant que la révolution ne prenne cette tournure-ci, il y avait avant le 7 octobre, avant les élections présidentielles qui ont eu lieu, une campagne qui était mise sur pied avec Edith Kawala, qui avait pour but de rappeler à tous les Camerounais que pour ceux-là qui sont contre le gouvernement Paul Biya et qui se disent de l'opposition, il serait ingénieux, il serait important de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Et je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, au niveau du Bénin, le Bénin, pour la petite histoire, c'est l'un des seuls pays africains qui a réussi à faire un conglomérat de façon que les partis politiques soient maintenant restreints à un certain nombre. Donc on est maintenant là-bas comme aux États-Unis, où il n'y a pas seulement deux partis politiques malheureusement, mais trois. Et là, l'opposition maintenant est visible et elle peut travailler de commun accord. Ça fait que pour être le leader de l'opposition, il faut avoir fait des élections et gagner au sein de l'opposition pour être le candidat là qui va être digne de représenter l'opposition. Ça devient maintenant un réel combat. Ce n'est plus une imposture qui va de gré à gré. Et au Cameroun, Edith Kawala, par exemple, alors, Paul Biya, dans sa stratégie mercantile, les Camerounais ont tenté les journalistes camerounais, les communicants camerounais, les politiciens ont fait sortir une diversion encore qui revient toujours sur la même forme, sur la même sur le même langage, la même phrase, c'est pourquoi l'opposition camerounaise n'arrive pas à s'unir. Alors, au lieu de se poser la question de savoir est-ce que la candidature de Paul Biya est légitime, comment dire, est légitime, ou bien est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est recevable. Il n'y a personne de la diaspora parce que le malheur a voulu que la double nationalité ne soit pas reconnue par le gouvernement camerounais. Alors si on insère dans cette comptabilité-là, comment dire, de l'impuissance, de l'incapacité du gouvernement camerounais à subvenir aux besoins des Camerounais qui, comment dire, dans la force des choses, sont obligés de quitter le Cameroun par la voie des eaux, par des voies légales parfois, pour aller en Europe se chercher un avenir meilleur. Et pour vivre en Europe, vous et moi, on sait que quand tu dépends, quand tu as la nationalité, tu bénéficies des bienfaits que tu ne pourrais jamais avoir si tu bénéficiais seulement du titre de séjour. Parce que tu as un titre de séjour normal ou
comment dire, un titre de séjour normal ou bien un... On va te mettre dans les barreaux. Et je vous redis toujours la citation de juges qui sont dans cet état, qui n'arrivent pas à parler. Parce qu'ils sont dans un confort. À travers des lives qui révoltent, à travers des lives qui parfois amènent la population camerounaise, des dirigeants camerounais à être exaspérés, à se regarder dans un miroir. Donc c'est déjà, c'est pour moi le sous le nom de ce qu'on appelle sous le nom de ce qu'on sous le nom de ce qu'on appelle la démocratie qu'on veut nous imposer. Qui est devenu un synonyme de colonie, synonyme c'est devenu synonyme d'impérialisme. Parce qu'il a fallu, à chaque génération, comme Marx l'a dit, advient un combat, à chaque génération, une guerre. Alors, et à chaque guerre, sa guerre médiatique. Et la guerre médiatique, vous savez, est la première guerre. C'est le premier front. Alors, il faut déjà commencer à faire changer les mentalités. Il y a quelque chose qui m'impressionne parfois dans le système électronique. Le mettre en quarantaine, soit le mettre en quarantaine, s'il est très fort, entre les rapports global nord, global sud. Donc, d'avoir dit les pays riches et les pays pauvres. C'est de ça qu'il est question. Alors,
Partant de là, vous comprenez dans une démocratie, parce que la démocratie est fondée sur le laisser vivre. Que pour aller contre leur volonté, il faut avoir le veto. Mais puisque le veto ne se... Elle devrait montrer au monde en réalité quelle est la ligne à tenir. Pourquoi est-ce que tout ce qui concerne l'Afrique, c'est la France qui est devant? Est-ce qu'il y a une charte internationale qui... régule ça, qui dit à tout le monde que c'est la France qui devrait avoir obligerait tout Camerounais à comprendre que qu'il est impossible de parler aujourd'hui de sur le plus important. Et je disais que l'argument tribal n'a pas matière à susciter même l'intérêt des plus agrandis d'une discrimination